Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous nous rendons à Aix-les-Bains où nous allons rencontrer une jeune athlète d'origine gabonaise qui s'entraîne ici dans cette ville qui est désormais la ville des champions et des championnes. Elle est devenue professionnelle aujourd'hui, elle s'entraîne en France et aux États-Unis. Nous allons à sa rencontre. Pourquoi tu as choisi ici pour parfaire tes entraînements? En fait, je ne l'ai pas choisi. C'est mon copain qui est venu ici, je l'ai rejoint, on est venu ensemble ici. Mais sinon avant j'étais sur Lyon. C'est bien pour s'entraîner, c'est calme, c'est paisible. Apparemment, c'est une ville qui crée des champions. Ouais, il paraît. Hein. Et des championnes. Ouais, il paraît. Hein. Moi, ma performance, je la dois plutôt à mon nouveau coach aux États-Unis. Ah ouais. On va dire à 80% à mon coach aux États-Unis et 20% à mon coach en France. Ouais. Parce que certes, j'avais déjà des bases, mais j'aurais pas atteint le même niveau si je restais encore m'entraîner ici, quoi. Donc, je suis plus réaliste. Donc, tu t'entraînes à la fois ici et à la fois aux États-Unis? Étant donné que je vis en France, quand je rentre, je m'entraîne ici. Mais en fait, la grande majorité du temps, je m'entraîne aux États-Unis, quoi. Est-ce que les meetings en France et aux États-Unis, c'est la même chose? En fait, aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de meetings. Ouais. La majorité des meetings sont en Europe. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est les pays qui paient le mieux, qui aiment plus l'athlétisme, on va dire. Ouais. Vous savez, aux États-Unis, c'est rugby, baseball, basketball. Ouais. Et en Europe, ils aiment bien l'athlétisme. C'est joli, regarde. Tu sais, moi je déteste les caméras rapprochées. Bah, j'aime pas parce que. Ah bon? Moi je suis discrète. Tu vois, regarde, il est joli, hein? Ouais. Bonjour Rudy. Bonjour Célestin. Championne d'Afrique. Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, je suis contente parce que j'ai atteint mes objectifs d'être vice-championne d'Afrique. Même si je voulais pas la deuxième place, je voulais la première place. Qui est réellement Rudy? Alors Rudy Zong-Milamang, c'est qui? Bah, c'est moi. Un peu folle. Je suis très naturelle, j'ai un fort caractère, je suis une combattante, j'aime toujours atteindre mes objectifs et j'atteins toujours mes objectifs. Donc voilà, c'est moi, Rudy Zong, 22 ans, Aix-les-Bains, gabonaise, sprinteuse sur 100 mètres et 200 mètres. Par quel chemin êtes-vous arrivé à l'athlétisme? En fait, comme tous les athlètes généralement, hein, c'est-à-dire que quand on débute l'athlétisme au collège, au primaire, et on s'est remarqué toujours par le coach qui est là et qui nous conseille de faire une compétition. J'ai débuté l'athlétisme à Port-Gentil lors des compétitions de l'OCSU, c'est-à-dire les championnats nationaux du Gabon. Et par la suite, 2 années, j'ai remporté 5 médailles dans différentes épreuves. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sport, Rudy? Ce qui m'a intéressé, c'était quoi? Bon, malgré qu'on souffre tous les jours à l'entraînement, c'est le fait de gagner dans des compétitions, c'est d'avoir cette adrénaline qu'on recherche tout le temps et de battre les gens, d'être toujours la meilleure, d'être toujours la première. Comment êtes-vous arrivé à devenir professionnel? Bon, en fait, on arrive professionnel quand on rentre dans les 30 meilleurs mondiaux au monde. Moi, actuellement, je suis 15e. Mais en fait, en y travaillant dur chaque jour, on rentre dans la cour des grands. Mais pour l'instant, moi, je suis pas encore dans la cour des grands. Quand je vais être en 10 secondes, là, je serai dans la cour des grands. Mon modèle, c'était Marion Jones. Malheureusement, elle a été prise pour dopage. Sinon, j'aimais bien Christine Aron, même si elle a un peu la grosse tête. Mais à fur et à mesure qu'elle vieillissait, elle est de plus en plus intéressante. Mais sinon, mon vrai modèle, c'était qui? Marie-Josée Pérec, Marion Jones, en fait. C'est quoi une bonne athlète? Une bonne athlète, c'est quoi? Bah, se doper. Surtout. C'est vrai, une bonne athlète, c'est avoir une hygiène de vie saine, bien manger, bien dormir, respecter son corps, écouter son corps et surtout ne pas tricher, c'est-à-dire ne pas prendre des drogues, ne pas se doper. Au cours de votre carrière, quel est le coach qui vous a le plus marqué? En fait, aucun coach m'a marqué parce qu'en fait, pour moi, tous les coachs sont bons, sauf que chacun de tous ces coachs ont un secret. Moi, mon coach actuellement sur Aix-les-Bains qui s'appelle Piro Caraz était très bon coach.
sur le plan physique, technique. Mais aux États-Unis, j'ai trouvé aussi un coach qui est bon sur le plan physique et sur le plan psychologique. Donc, c'est-à-dire qu'en ayant ces deux coachs, ça fait une sorte de stabilité. Lors des meetings, comment vous faites pour aborder un meeting? En fait, comment j'aborde un meeting? En fait, je l'aborde dans le sens, je me dis, il n'y a que des meilleurs, on est tout au même niveau, on s'entraînait très dur toute l'année, bah, que le meilleur gagne. Et puis, quand il y a des sous à gagner, ça motive encore plus, non? Ben, on vous a aperçu à Doha avec des Jamaïcaines, ça veut dire les meilleurs du monde. C'est émouvant ou bien ça vous fait quoi? Ben, le fait de courir avec des Jamaïcaines et des Américaines, je me suis dit, je vais les botter le cul. En fait, non, c'est une source de motivation parce qu'on sait qu'elles sont fortes, elles sont là. Mais moi, en fait, j'ai pas de contraintes, je suis pas influencée, j'ai plutôt l'envie de me dire, allez, tiens, on va montrer aussi de quoi on est capable, quoi. Oui, parce que les Gabonaises aussi, elles sont fortes. C'est-à-dire que je me considère comme... Pour moi, il n'y a pas d'éthique gabonaise, jamaïcain, américain. En fait, ça montre qu'en fait, finalement, je suis la preuve que, finalement, on peut sortir d'un pays où il n'y a pas beaucoup d'athlètes. Finalement, on peut tous avoir le même niveau parce qu'en fait, c'est le travail qui paye de toute façon. C'est pas le pays, c'est d'abord soi-même et après le pays. Vous pouvez nous parler de ces championnats d'Afrique que vous venez de participer à Nairobi au Kenya? Vous embrassez vos médailles, c'est trophées. C'est les médailles de la souffrance. En fait, ça c'est la médaille d'argent sur 100 mètres, médaille de bronze sur 200 mètres. Ça c'est la médaille de la souffrance, hein, parce que je suis pas une course de 200 mètres. Bon, en fait, quand je suis arrivée au Kenya, le fait qu'on soit en altitude, en fait, ça fatigue. Et moi, comme je m'entraîne aux États-Unis, bah, j'étais fatiguée. Mais ce qui est, c'est que j'ai donné le meilleur de soi-même. Tous les Gabonais m'ont supporté via Facebook, via Internet, via les appels téléphoniques. Donc du coup, c'est un plus de motivation. Ma famille, mes amis. Tu regardes la caméra? Mes amis, ma famille. Mais depuis le début, je te regarde. En fait, c'est merci vraiment les Gabonais qui sont en France, dans l'Europe, dans le monde ou au Gabon même, qui me soutiennent psychologiquement car ils savent qu'au pays, ben, ils aiment pas l'athlète, on a l'impression, mais... Ils aiment le sport. Ils aiment que le foot, non, moi je dirais pas, ils aiment le foot, c'est une réalité, on le sait, ils aiment les foot, mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas que le foot, hein. C'est le sport avant tout, parce que tous les sports qui sont à l'international représentent, dégagent l'image du pays. Donc, il faut que tous les sports soient favorisés. Voilà pourquoi moi, mon objectif, c'est que tous les sports soient mis en avant. Donc, comptez sur moi, Zang Milama, candidature 2020, ministre des Sports au Gabon. Effectivement, le Gabon n'est pas du tout mis en avant en athlétisme, mais pas du tout. C'est surtout on parle que des sports co, le basket, le foot, le handball, mais en fait, c'est-à-dire, moi je n'ai rien de contre, moi j'aime bien tous les sports parce qu'on est tous des battants, on se bat pour quelque chose, on se bat pour un résultat. Donc j'aimerais que les choses changent parce que moi j'avoue que si on me vantait, je m'évaluerais à tous les sportifs gabonais en individualiste ou en collectif, mon niveau il est plus dur et il est plus élevé qu'eux. Donc ça prouve que finalement tous les sports doivent être favorisés. Bon, en fait là, pour le 100 mètres, quand je suis arrivée, j'avais déjà le meilleur couloir, mais j'avais quand même le 5e temps parce que je n'avais pas couru bien vite en demi-finale. Mais par contre, il s'avère qu'en finale, j'ai trouvé une sorte de motivation, une sorte d'énergie. Je me suis dit, je me suis pas entraîné dur pour rien, que je n'ai pas fait 80 000 km pour revenir à Bredou. Donc du coup j'avais vraiment la motivation. Et donc si vous avez vu ma vidéo, je pars comme d'habitude comme une malade. Bon, à la fin je craque les 20 derniers mètres parce que je suis fatiguée, mais généralement je craque les 20 derniers mètres, mais cette fois-ci j'étais plutôt fatiguée. Donc c'est vraiment la médaille où je suis quand même contente, même si je veux la médaille d'or. Et celle-ci, la médaille de bronze, elle est différente parce que quand je suis arrivée au championnat d'Afrique au Kenya, cette médaille, je n'étais pas favorite, j'étais 8e au bilan africain. Et au final, j'ai fait 3e, donc je suis très contente de ces médailles parce qu'elle n'était pas du tout elle n'était pas du tout planifiée. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est quoi vos projets pour l'athlétisme? En fait, mes projets pour l'athlétisme, c'est quoi? Déjà, personnellement, j'aimerais bien que tous les jeunes comme moi sont motivés à se mettre et à continuer à faire de l'athlétisme. Et surtout qu'on ait 2 pistes d'athlétisme, une grande à Libreville et 2 autres en province, parce que moi ça motiverait les jeunes à faire des sports individuels. Surtout que moi je vois que la majorité des bons sportifs ils viennent de Port-Gentil, on passe voiler la face. Les Port-Gentil c'est les meilleurs sportifs. Port-Gentil, oui, représente. Et donc j'avoue que ce serait bien qu'il y ait une sorte d'égalité en fait, pas qu'on favorise que l'athlétisme, mais que toutes les fédérations reçoivent les mêmes budgets, les mêmes aides, dans le même équilibre, quoi.
Et pour vous, quel a été le niveau de ces championnats d'Afrique? Le niveau au 100 mètres, il était élevé. C'est-à-dire qu'avec, vous savez, les Nigériennes, les Ghanéennes, les pays anglophones d'Afrique, elles sont très très fortes. Et justement, moi, j'ai bien compté du niveau. C'est-à-dire que j'aime pas les gagner facilement. Comme il y avait de la bagarre, ça me stimulait. Moi, j'aime la bagarre de toute façon. J'aime pas gagner facilement. Et pour moi, ces championnats d'Afrique, ça avait du niveau. Hein. C'était du haut niveau. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas gagné par chance. J'ai gagné parce que j'étais présente, j'étais forte aussi. Les compétitions à venir sont les championnats du monde et je crois les Jeux Olympiques dans 2 ans. Vous songez déjà à faire résonner l'hymne national du Gabon, la Concorde, aux Jeux Olympiques? Moi, je ne roule pas les étapes. Moi, je prends le temps au temps. C'est-à-dire, pour l'instant, j'ai fait médailler au championnat d'Afrique, mais le championnat d'Afrique, ça ne veut pas dire mondial. Pour l'instant, l'année prochaine, l'objectif serait de ramener une médaille d'or aux Jeux africains, qui va se dérouler après le championnat du monde. Mais surtout, au championnat du monde, le premier objectif, c'est d'aller en finale. Vous savez, une fois qu'on est en finale, tout est possible. Tout est possible, on donne le meilleur de soi-même et après, qu'importe ce qui arrive, médaille ou pas médaille, finaliste, en athlétisme, c'est comme avoir une médaille. Comment vous abordez une course de 100 mètres? C'est quoi votre style? Non, mon départ, c'est la Gay Diverse. Elle est comme petite et fréquente. C'est-à-dire que j'ai eu plein de gens qui me contactent et me disent comment t'as un départ impressionnant. Mais en fait, c'est-à-dire c'est mon point fort déjà à la base. C'est quoi, actuellement, je travaille beaucoup sur mes fins de course. Parce que comme je suis petite et je suis véloce, il faut que j'arrive à tenir cette vélocité jusqu'au, on va dire, les 110 mètres, 120 mètres derniers, quoi. Et je le tiens parce que je sais que je suis douée, mais je travaille encore plus pour l'améliorer. Aix-les-Bains, on a vu cette année Christophe Lemaitre. Est-ce que vous vous croisez de temps en temps? Bon, en fait, on s'entraîne dans le même club, on a le même entraîneur, on vit tous avec Sylvain. Non, en fait, nous, on est simple. Hein. On se considère pas comme des champions, en fait. On se considère comme juste des athlètes, quoi. Mais les médias viennent vers vous aujourd'hui. Ça vous mettra forcément à la lumière. Oui, effectivement, ça met dans la lumière, mais pour moi, en fait, je ne me considère pas comme une star. Bon, les stars sont intouchables. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire quand on est intouchable, on fait balader les médias, on se cache. Mais non, en fait, moi, je suis quelqu'un de simple, donc on va dire que les gens vont dire, ouais, c'est une star, mais comment je suis simple, je réalise rien du tout. Je me considérais comme moi-même. Le but d'abord, c'est que je sois médiatisée. Et par la suite, si ça devient vachement important, il faudra payer l'argent. Hein. Vous payez les 15%. Et ce sera plus 50 000 € l'interview. Hein. Comme je lis toujours, et je le reconfirme encore, c'est motiver la jeunesse gabonaise dans le sport. Pas que dans l'athlétisme, c'est-à-dire, si on aime un sport, il faut s'investir à 100%. Mais c'est vrai que même si on dit qu'il faut s'investir à 100%, que le Gabon puisse fournir des aides matérielles au pays pour que ces jeunes puissent se développer à l'étranger et aussi se faire connaître sur le plan international. Donc pour moi, c'est vraiment motiver la jeunesse gabonaise dans le sport et de se dire que certes, il y a le sport, mais aussi les études, il ne faut pas oublier ça. Hein. La vie à Aix-les-Bains, c'est paisible, c'est très bien pour les sportifs de haut niveau parce qu'il y a vachement de nature, c'est reposant, c'est calme, c'est très beau. Il y a les montagnes, il y a les cures. Et j'ai aussi une gabonaise, une ancienne tennisman qui s'appelle Rose Mboulet. Pour les intimes, c'est Rose de Mars Dior. C'est une ancienne tennisman qui s'est mise à l'athlétisme et qui est très forte au javelot, mais qui va essayer de varier javelot et athlétisme, c'est-à-dire le sprint. Et on espère qu'elle donnera des bons résultats et qu'elle pourra me battre, hein, même si... Bien sûr, bien sûr. Bonjour. Pour certains et pour certaines, je suis déjà un tout petit peu connue au plan tennistique puisque j'ai été les championnes Benjamin et championne, je ne sais plus quelle année, mais bon, j'ai représenté le Gabon dans certains circuits d'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc j'ai pris certaines places. J'ai continué en France, ça s'est plutôt bien passé, mais le niveau est très 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 élevé ici. Donc j'ai varié un peu avec l'athlétisme, à savoir le sprint et le javelot. Voilà, parce que j'aime bien le javelot. Et j'avais eu des notions depuis la 5e avec mon prof de sport, Monsieur Tikaya, qui me voit, j'espère. En fait, on s'est connus depuis les premiers pas à l'Oxu, hein, en 2003. Donc on a fait quelques jeux de la jeunesse. Et elle me donne des petits cours particuliers et tout. Et je pense que je vais vite progresser comme ça. Et on va comme ça, ensemble, on va représenter le Gabon dans différents meetings. J'espère.